Bonjour tout le monde, et donc on se rencontre pour étudier la paracha de Balak à la lumière des enseignements du livre Agada ou Pirshra du Rav Noam Perel. Alors, si on se rappelle à la fin de la paracha de Balak, il y a un problème très grave, c'est que Bilam a proposé à Balak, le roi de Moab, de faire sombrer le peuple d'Israël dans la débauche, et comme ça Dieu se désolidarisera du peuple d'Israël. Et le peuple sombre dans la débauche. Et alors, il va y avoir Zimri, un des chefs du peuple, qui va amener Cosbi, une Midianite, devant Moshe. Et le peuple, et la Torah nous dit, ouais, je lis devant vous, et voici qu'un des hommes du peuple, ce n'est pas un homme, c'est un des chefs, amène une fille midianite devant l'aîné Moshe ou l'aîné Kol Adad Nisraël, il les amène devant Moïse et l'assemblée d'Israël, et ils pleurent devant leur tente. Alors Moïse est en train de pleurer. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Et le texte nous dit, Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, Pinchas, le petit-fils de Aaron à Cohen, a pris l'initiative et il a tué Zimri et Cosbi, et la colère de Dieu, le courroux de Dieu s'est apaisé. Là-dessus, le Midrash nous dit la chose suivante. Donc le peuple campait dans la plaine de Moab, dans la plaine de Shittim, et là-bas, Zimri amène cette Midianite et Moïse pleure et demande le Midrash, comment on peut comprendre que Moïse, qui s'était dressé contre tout le peuple d'Israël au moment de la faute du veau d'or, il a pris ce veau d'or et l'a désintégré. Comment Moïse, qui a pu s'opposer à 600 000 juifs, il a pu prendre le contre-pied du peuple d'Israël au moment du veau d'or, tout à coup, ici, il n'a plus de leadership et il ne sait pas quoi faire. Il faut attendre que ce soit Pinchas qui vienne régler le problème. Alors, le Midrash pose cette question. Moïse, qui avait pu prendre le contre-pied de tout le peuple au moment du veau d'or, maintenant il n'a plus la force. Et la Bishvil Pinchas, arrive maintenant le temps de Pinchas. Pinchas va avoir son heure de gloire, et c'est pour ça que Moïse ne prend pas l'initiative. Ça va laisser à Pinchas la possibilité d'agir et de recevoir cette alliance de Kehuna, de Bracha qu'il va recevoir de Dieu. Mais il y a une suite dans ce Midrash. Ce qui était jusqu'à maintenant, on connaît, c'est-à-dire que chaque chef, chaque leader a son heure, et après, il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais le Midrash dit encore quelque chose de plus. Ou le fiche enitatzel, mais par le fait que Moïse n'a pas lui-même réglé le problème, lo yada ishet kevurato. Il a été enterré au mont Nebo, et personne ne connaît la tombe de Moïse. Donc on connaît ce texte qui nous dit que Moshe était enterré au mont Nebo, et que c'est Dieu lui-même qui l'a enterré, et que personne ne sait où est la sépulture de Moïse. Alors on explique en général que Dieu ne voulait pas qu'on connaisse l'endroit de la sépulture de Moïse pour ne pas en faire une idolâtrie, pour pas qu'il y ait un lieu de pèlerinage où on vient prier Saint Moïse de Nebo. Et donc, Dieu a caché l'endroit de la sépulture de Moïse. Le Midrash dit ici quelque chose d'autre, que le fait qu'on ne connaisse pas la sépulture de Moïse, c'est une punition. Ou le fiche enitatzel, lo yadai shet kevurato, parce que Moïse n'a pas réglé le problème ici avec les filles de Moab dans la débauche du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on ne connaît pas l'endroit de sa tombe. L'Elamedra, pour t'enseigner. שצריך אדם להיות עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי. C'est comme ça que le Shulchan Aruch commence, dans le fait qu'un homme doit être brave comme la panthère, et léger comme l'aigle, et rapide comme la gazelle, et fort comme le lion pour faire la volonté de Dieu. Donc il faut agir dans le monde. Et le fait que Moïse soit resté passif ici, à pleurer devant la tente, a disqualifié, et ça fait qu'on ne sait pas où il est enterré.
Explique le Rav Noam Perel que le Midrash se sert de cette occultation d'un endroit de la sépulture de Moïse pour nous expliquer le prix de l'hésitation et le fait qu'un leader ne peut pas hésiter. Il doit prendre des décisions, il doit agir, il y a des problèmes, il doit les régler, mais hésiter ne peut pas être une option pour un leader. Lo haya Moshe nechraz vechleti betipul biznut, כפי שהוא טיפל בחטא העגל, היה זוכה והופך קברו לאתר מורשת לאומית. Et dit le Rav Perel, si Moïse avait agi de la même façon qu'il a agi à la faute du veau d'or, qu'il avait pris les devants, qu'il avait essayé de régler le problème, alors on aurait connu sa tombe, et alors effectivement sa tombe serait devenue un lieu de pèlerinage. Et on serait venu, pas pour diviniser Moïse, mais pour apprendre de Moïse comment un chef doit se conduire. Mais comme Moshe a hésité et qu'il n'a pas agi à ce moment-là, il a perdu cette qualité de leader qui fait qu'on veut que ce soit le leader sur lequel on vient se recueillir et apprendre son enseignement. Manhik chad barur echleti ou mahir tguva ofer lidmud neretzeti. Quand il y a un leader qui est clair, qui est net, qui tranche dans les décisions complexes, alors il devient le leader qu'on accepte et qu'on honore et dont on visite la tombe. Moshe, en n'ayant pas résolu le problème, en n'ayant pas adressé le problème, et en ayant laissé la place libre à Pinchas, en fait, a perdu sa place pour être le leader incontesté du peuple juif, dont on reconnaîtrait, on irait pèleriner sur sa tombe au Mont Nevo. Alors, je pense qu'en cette période d'élection, cet enseignement de la Torah, qui doit être un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions, même quand elles ne sont pas toujours populaires, même quand elles ne sont pas toujours faciles à accepter, mais il doit diriger le peuple. Malheureusement, aujourd'hui, on a plutôt un leadership qui va d'après les sondages pour savoir ce que le peuple veut et ce que le peuple ne veut pas. Et donc, en fait, c'est justement l'archétype du leadership qui hésite, qui n'ose pas prendre des décisions. Il ne prend des décisions que si le peuple va le plébisciter et va voter pour lui aux prochaines élections. Je rappelle que quand David Ben Gurion a décidé de proclamer l'État d'Israël, il n'avait pas la majorité. Les gens lui ont dit « laisse tomber, on va être attaqué par 5 États arabes, on va être détruit, on est 3 ans après la Shoah, on risque l'extermination, c'est un risque beaucoup trop grand. » Et David Ben Gurion a répondu, mais c'est une opportunité historique, il faut la prendre au vol. On ne sait pas quand la prochaine fois les nations reconnaîtront le droit d'Israël à sa terre, et donc il faut agir maintenant. Alors, un leadership, c'est quelqu'un qui doit agir. Et c'est une des leçons qu'on peut apprendre de cette paracha, que quand Moshe a laissé la place à Pinchas, et Pinchas le méritait, et on verra par la récompense qu'il reçoit que Dieu n'attendait que cette réaction de Pinchas pour lui donner sa place dans l'histoire du peuple juif, mais c'est Moshe qui aurait dû dire à Pinchas de faire ce qu'il avait à faire, et le fait que Moshe soit resté sur la touche l'a mis complètement sur la touche, et c'est de là que vient cette occultation de la sépulture de Moïse qu'on ne connaît pas. Donc, pas seulement pour le fait que le Midrash qu'on connaît, éviter que sa tombe devienne un lieu de divinisation, mais parce que Moïse, qui a fait énormément pour Am Israël, et on ne le rappellera jamais assez, on a toute la Torah qui nous parle de Daver Hashem et Moshe, Dieu parle à Moshe et dit à Moshe et fait ça à Moshe, etc., par l'erreur qu'il a faite, mais comme dit le Rav Noam Perel, pardon, comme dit le Midrash, c'est le Midrash déjà qui le dit, je ne l'ai pas lu la dernière phrase du Midrash, Mikan atalamed shemedagdekim tzadikim kechut asara. De là, tu apprends comment Dieu ne lâche rien à un tzadik, et le fait que Moshe n'ait pas été celui qui a donné la solution à la débauche du peuple d'Israël, l'a disqualifié d'être au Panthéon national sur le mont Nevo. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.